Au début, tout paraît parfaitement normal. Une femme est seule dans sa cuisine, dans cette lumière simple du quotidien, celle qu'on ne remarque même plus. Elle prend un verre, ouvre le robinet et laisse couler l'eau. Mais au lieu de tomber, l'eau semble hésiter. Puis, elle remonte. Elle grimpe dans le verre comme si la gravité avait changé d'avis. Le verre se remplit à l'envers, sans éclaboussure, sans bruit étrange, juste avec une précision troublante. La femme ne semble pas surprise, elle porte le verre à ses lèvres et boit calmement. Pendant un instant, on croit comprendre. C'est peut-être un rêve, peut-être un effet impossible, quelque chose qu'on ne devrait pas voir. Puis, l'eau ressort lentement de sa bouche, intacte, limpide, comme si le geste venait d'être rembobiné. Elle retourne dans le verre, remonte en filet parfait, quitte le verre, rejoint le robinet, puis disparaît à l'intérieur, aspirée vers les tuyaux. Tout est silencieux, tout est banal, et c'est justement ce qui rend la scène inquiétante. Alors, la caméra commence à pivoter, doucement, à 180 degrés. Les placards glissent dans notre perception, la table, l'évier, les lampes, tout se réorganise. Et soudain, l'évidence apparaît. La cuisine entière est à l'envers depuis le début. Ce que l'on croyait être le sol était le plafond. Ce que l'on croyait impossible était simplement la réalité vue du mauvais côté. La femme, elle, se tient là, parfaitement stable, les pieds au plafond, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Elle regarde alors directement la caméra. Un court silence, puis elle sourit, doucement, presque complice. Elle reprend le verre, le place sous le robinet et recommence à verser. L'eau remonte à nouveau. Même geste, même calme, même mystère. Et sans coupure visible, l'instant rejoint exactement le premier, comme si cette cuisine, cette femme et cette eau étaient coincées dans une boucle parfaite où la gravité ne fait que suivre le regard de celui qui observe.